Bonjour. Notre vie touche à sa fin le jour où nous nous taisons alors que nous aurions dû parler. C'est en entendant ces mots de Martin Luther King que j'ai pris la décision de faire ce DVD. Je suis spécialisé depuis de nombreuses années en occlusodontie. L'occlusodontie est une branche de la dentisterie qui vise à rétablir une bonne fonction ou fonction physiologique au sein de tous les composants de l'appareil manducateur ou bouche. Cela concerne aussi bien de bons contacts entre les dents, ce que l'on appelle l'occlusion dentaire, qu'une fonction physiologique des muscles qui mobilisent les maxillaires. De plus, on sait aujourd'hui qu'il existe un lien étroit entre le système tonique postural du corps humain et cette occlusion dentaire. Cette relation commence à être connue par le monde médical et est même enseignée dans quelques universités. Cela m'a amené tout naturellement à passer, voici quelques années, un diplôme interuniversitaire de posturologie. La posturologie est une méthode d'étude pluridisciplinaire de la posture. Acte inconscient qui permet à l'homme de se tenir droit et d'élaborer la connaissance spatiale du soi par rapport à son environnement. Ces tensions musculaires réflexes qui maintiennent l'axe vertébral sont sous la dépendance de ce que l'on appelle les capteurs posturaux, qui vont les régler et les harmoniser. Ces capteurs sont essentiellement au niveau des pieds, des yeux, des dents et des organes. Mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. J'ai donc une vision holistique de la santé. Holistique vient du grec holé, qui signifie global. En médecine holistique, on considère que l'homme est un tout indivisible qui ne peut pas être ramené à la somme des différents composants qui le constituent. Pour faire une métaphore, prenons par exemple une équipe de football. Ce qui fait son succès n'est pas que l'addition des joueurs qui la composent, ce serait oublier le travail des nutritionnistes, de l'entraîneur et de ce que l'on appelle l'esprit d'équipe. Dans ce cas, le tout n'est pas égal à la somme des parties. Le contraire d'holistique est le terme réductionniste. La médecine occidentale est une médecine très symptomatique, qui s'intéresse plus aux conséquences qu'aux causes. Nos médecins sont des médecins chimistes qui ciblent leur thérapeutique sur des segments de santé sans trop s'intéresser aux causes de ces maladies. Si vous avez un problème cervical, votre médecin va vous regarder le cou, vous faire passer une radio du cou, vous donner une pommade anti-inflammatoire à mettre sur le cou, faire porter une minerve autour du cou. Aucun ne vous regardera les dents, les yeux ou les pieds. Mais heureusement qu'ils sont là, car ponctuellement, ils sont capables de nous soulager et de nous aider, surtout dans l'urgence. Je pense qu'il ne faut pas opposer médecine holistique et médecine symptomatique, mais qu'il faut essayer de les marier et de les articuler. Dans ce sens, j'ai fondé, il y a quelques années, avec d'autres thérapeutes, acteurs de la posture, la société de posturologie interdisciplinaire Midi-Pyrénées. C'est en m'intéressant à tous ces aspects de la santé que je me suis rendu compte que quelque chose clochait. D'abord, il y a eu une rencontre avec un confrère, le docteur Jacques Gaujac de Perpignan, esprit curieux, ouvert et rigoureux, qui le premier m'a alerté. En tant que posturodontiste, j'ai beaucoup travaillé sur la relation dent-posture, mais aussi pied-posture ou œil-posture. J'ai posé des centaines de gouttières et j'ai très souvent eu l'impression de ne pas obtenir les résultats que j'espérais. J'ai fait des centaines de bilans posturaux. Et petit à petit, une évidence s'est présentée à moi. C'était que la relation dent-posture, ou pied-posture, ou œil-posture, dont je m'occupais, n'était souvent, pas toujours bien sûr, qu'une conséquence d'autre chose. Et que cette autre chose était l'effet électromagnétique des matières en bouche. En effet, quand j'enlevais certains matériaux dans la bouche de mes patients, ceux-ci se normalisaient posturalement parlant
de façon spectaculaire et de façon durable. C'est ainsi que cette évidence s'est mise en place petit à petit dans mon esprit. Alors voilà, je suis devant vous pour témoigner de ce que j'ai pu observer sur des centaines de patients que j'ai eu l'occasion d'examiner. Mon ordinateur est plein de films réalisés à mon cabinet et qui sont tous plus explicites les uns que les autres. J'ai des centaines de témoignages de patients qui ont vu leur état de santé s'améliorer de façon spectaculaire après avoir écouté mes conseils. Des médecins, des ostéopathes, des kinésithérapeutes, des orthoptistes sont venus à mon cabinet se rendre compte par eux-mêmes de cette réalité et m'ont confié leurs patients, ce qui m'a permis d'examiner un très grand nombre de gens. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le film que vous allez voir, il va être question de l'incidence du champ électromagnétique induit par certaines matières en bouche sur votre santé. Je ne vais pas vous parler du mercure, des métaux lourds ou des courants galvaniques en bouche. Les courants galvaniques entre deux métaux situés en bouche, la salive servant d'électrolyte, sont une réalité incontournable et mesurable. L'effet nocif des migrations ioniques, mercurielles ou autres, qui à mon sens est évident, reste cependant l'objet de discussions et de débats. Il y a les pour et il y a les contre. C'est un débat qui dure depuis des décennies et qui a été tranché par les pouvoirs publics français, puisque les dentistes sont non seulement autorisés à poser des amalgames au mercure dans la bouche de leurs patients, mais ils y sont souvent encouragés. Sachez seulement que l'on n'a pas le droit de relâcher ces déchets dans les égouts, puisque nous avons obligation dans nos cabinets dentaires d'avoir des appareils pour récupérer les débris mercuriels, mais que par contre, nous pouvons les poser directement dans la bouche de nos patients. Je vous laisse juger. Par contre, autant ce débat peut exister, autant ce dont je vais vous parler dans ce film ne peut pas se discuter. Les faits sont les faits. Ce qui est, est. On sait, en physique, que toute matière, quelle qu'elle soit, émet un rayonnement électromagnétique. Celle que nous, dentistes, nous posons dans la cavité buccale n'échappe pas à cette règle.